Une occasion de remettre la Grèce sur un pied d'égalité avec les autres pays européens. Voilà comment Antonis Samaras, le Premier ministre grec, voit l'événement. Car depuis le 8 janvier, Athènes assure la présidence tournante de l'Union européenne. Après 6 ans de récession et toujours sous assistance financière, la Grèce joue gros avec cette présidence. On en parle avec Dimitri Kourkoulas, le secrétaire d'État grec aux affaires étrangères. Il est en direct avec nous depuis Athènes. Merci, Monsieur Kourkoulas, d'avoir accepté notre invitation. Cette présidence sera marquée par les européennes de mai prochain et justement l'euroscepticisme monte dans votre pays. Est-ce que la rigueur, l'austérité vont se payer dans les urnes selon vous? C'est vrai que l'euroscepticisme monte et ça c'est un phénomène très inquiétant. Mais je pense que toutes les forces pro-européennes doivent s'unir pour ne pas mettre en danger tous les acquis de la construction européenne depuis 40 ans. Il faut rappeler à nos citoyens que l'Europe a quand même beaucoup contribué à la stabilité, à la paix, à la prospérité de notre continent. Il y a la crise, c'est peut-être vrai que l'Union européenne n'était pas prête à faire face à une telle crise, mais maintenant je pense que les choses avancent bien et nous, comme présidence du Conseil de l'Union européenne, on va essayer de contribuer à rétablir la confiance des citoyens au projet européen. Alors justement, parmi les priorités de cette présidence grecque, il y a la croissance et l'emploi. En Grèce, 0,6% de croissance prévue en 2014, 25% de chômage. Quelles solutions concrètes voulez-vous amener? Après une longue période de récession de 6 ans, la Grèce vraiment entre maintenant dans une période de sortie de la crise. Nous estimons que l'Europe tout entière entre maintenant dans la sortie de la crise et il y a des mesures très spécifiques qui sont liées avec l'utilisation du budget communautaire, du budget de l'Union européenne, mais aussi d'autres mesures qui peuvent directement ou indirectement contribuer à la croissance, donc à la création d'emplois. Je parle ici, par exemple, de l'achèvement du marché intérieur. Il y a des pièces législatives très importantes qu'on va essayer de faire adopter pendant notre présidence. Il y a aussi la contribution de la Banque européenne d'investissement pour le financement de petites et moyennes entreprises qui sont des créateurs d'emplois dans toute l'économie européenne. Il y a aussi la confiance qui joue aussi et nous estimons que l'union bancaire va contribuer aussi à faire notre zone euro plus solide. Alors, selon une enquête menée par le Parlement européen, la dette publique a explosé à cause de l'austérité, 148,3% du PIB en 2010, plus de 176% en 2013. Est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que la Troïka, que les créanciers de la Grèce sont allés trop loin dans leurs exigences? Ça, c'est une question qu'on peut discuter pendant longtemps. La vérité est quand même que la Grèce a réussi d'avoir un excédent primaire à son budget depuis l'année passée. Et cette année 2014, on va avoir un excédent primaire encore plus important. Alors, on a réussi, avec beaucoup de sacrifices, de mettre de l'ordre dans notre finance publique. Bien sûr, ça a eu un impact négatif sur la croissance, sur l'emploi, mais nous estimons que maintenant, avec les réformes structurelles qui ont été introduites, l'économie grecque a regagné sa compétitivité. On voit ça dans nos exportations, dans notre tourisme, on a fait l'année passée une année record. Alors on est confiant que maintenant on entre dans une croissance viable. Une croissance viable, mais est-ce que ça signifie que dans les mois, les années à venir, les Grecs vont encore devoir se serrer la ceinture? Les Grecs ont fait des sacrifices énormes pendant ces 5 dernières années. Et c'est grâce à ces sacrifices que maintenant on peut repartir sur des bases solides. Et je pense que les Grecs ne vont pas mettre en péril, ne vont pas mettre en danger tout ce qu'ils ont obtenu avec ces sacrifices. L'opposition à l'Europe dont on parlait tout à l'heure, c'est également obdoré, le parti nationaliste, ultranationaliste. Ses dirigeants sont aujourd'hui poursuivis par la justice. Mais est-ce que l'épisode politique qu'a représenté Obdoré ces derniers mois, est-ce que ce n'est pas une illustration du sentiment de la population grecque vis-à-vis de l'Europe? Ce n'est pas un parti nationaliste, c'est un parti fasciste, nazi, qui refuse les principes fondamentaux de l'Union européenne et de la démocratie. Alors c'est un parti tout à fait marginalisé. Malheureusement, à cause de la crise,
Certains, une minorité de nos citoyens, par protestation, ils ont voté pour cette partie, mais c'est une partie qui est tout à fait en dehors du spectre de la démocratie. En dehors du spectre de la démocratie, mais c'est un parti qui avait des élus quand même au Parlement. Il a des élus parce que dans notre système constitutionnel, on ne peut pas bannir un parti, mais je peux vous confirmer qu'il y a un front très solide de toutes les autres forces démocratiques pour faire barrage et essayer d'enlever ce cancer de notre société. Quel regard portez-vous sur l'économie européenne? D'après vous, le pire de la crise est donc derrière nous, c'est ce que vous dites? Je pense que oui, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des mesures volontaristes, je dirais. Il faut mettre un peu plus l'accent sur la croissance. La stabilité financière est très importante, mais il faut maintenant équilibrer la politique en mettant l'accent sur la création d'emplois et sur la croissance pour aider la sortie rapide de la crise. Dimitri Kourkoulas, secrétaire d'État grec aux affaires étrangères. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions.